Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Film et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un rayon de lumière. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est très simple à faire, c'est juste plusieurs ellipses euh, qui sont, euh, qui sont de couleurs différentes et qui sont floutées avec un flou gaussien dans GIMP. Bon, pour ceux qui sont perdus quand je dis flou gaussien, on verra ça ensemble. Et voilà, c'est super simple à faire et c'est présent dans plein de films, dans les nouveaux blockbusters, dans les films de science-fiction, comme par exemple Interstellar. Le moment où il arrive à côté du grillage, et c'est présent. Donc par exemple, là, je peux vous montrer que c'est plusieurs flous, euh, en fait, juste superposés les uns avec les autres. Donc là, j'ai rajouté le logo. Et c'est la phase finale, en fait, qui va être déterminante. Donc on ouvre une nouvelle image. On choisit la taille qu'on veut, on essaye de l'allonger un peu au maximum. Moi j'ai pris une 1000 par 500. Ensuite on fait un nouveau calque et on va tracer sur notre nouveau calque une ellipse. Donc qui doit faire la taille de l'image, qui doit être plutôt allongée. Et donc cette ellipse de sélection, on va la remplir d'une certaine couleur. Donc on prend notre outil remplissage et on choisit la couleur avec laquelle on a envie de remplir l'ellipse. Moi j'ai choisi de prendre une couleur plutôt verte pour ensuite me rapprocher vers une couleur plutôt bleue quand on se rapproche du centre de notre ellipse. Donc notre première ellipse sera verte et ensuite on aura une verte bleue et après une bleue. Une fois qu'on a créé notre première ellipse, très important, on enlève la sélection. On va dans sélection aucune et après on va dans flou gaussien. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le filtre et après flou gaussien. Donc je pense que 30 ça doit être pas mal comme flou. Alors oui, au début votre première ellipse doit être la plus floue en fait. Et ensuite, plus on se rapproche du centre de l'ellipse, et plus elle est nette. Donc, ça va. On peut visualiser un peu ce que ça fait grâce au damier, et on obtient un résultat comme ça. Donc, on va créer une nouvelle ellipse, cette fois-ci un peu plus nette, et avec une couleur un peu plus bleue en fait. Donc on crée un nouveau calque et on choisit notre couleur. Avant de choisir notre couleur, bien sûr, on sélectionne l'endroit qu'on a envie de colorier. Ça doit être une ellipse encore plus fine que la précédente. Et ensuite, on va dans notre outil remplissage. Et on choisit une couleur bleue plutôt. Bleu cyan, on va dire. De préférence plus claire que celle d'avant. Voilà, donc je pense que voilà, un teint bleu ciel, ça doit être bien. Donc je fais valider et on remplit notre zone de sélection. Ne pas oublier d'appuyer sur sélection aucune et ensuite d'aller dans flou gaussien. Et là, on va diminuer le flou. Donc j'ai mis à 30, donc maintenant ce sera 15. Je pense. Ou en dessous peut-être. De toute manière, on regarde si ça va ou pas. Là, bon ça va, j'ai pas besoin de rechanger. Et on va créer notre dernier calque qui lui sera blanc. Et ce sera en fait la lumière en fait de notre live perce. Donc il doit être tout blanc. Et un tout petit peu flou. Voilà, donc c'est facile. On superpose plusieurs calques avec plusieurs zones de sélection. On fait des zones de sélection de plus en plus petites et des flous de moins en moins aigus. Donc on démarre par un flou qui fait 30, ensuite on met un flou à 15 et puis après on met un flou à 3 ou 2.
Là déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Donc pour mettre plus en valeur les couleurs, j'ai choisi de mettre un fond noir. Parce que ça fait un peu espace. Espace, Interstellar, Star Wars. Donc on choisit un fond noir. Et donc après vous pouvez le mettre dans le logiciel que vous voulez, dans After Effects, dans Xfilm. Bon, c'est sûr que je dis tout le temps que After Effects et Xfilm, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres des logiciels. Et je ne les connais pas. Donc ensuite, encore assez important, mais c'est pas si important que ça. C'est un peu la touche finale. Alors on choisit une couleur. De préférence une des couleurs qu'on a choisies pour créer nos deux ellipses. Là c'est une verte, donc de la couleur du début. Et voilà, on peut prendre l'outil pinceau ou sinon on peut prendre l'outil que j'ai pris là. Et en fait cet outil il est bien. Ouais, il est bien. Il est cool. Il est grave cool. Enfin, il est bien. Voilà, bon, tout ce que je peux dire. Non, bon, vous verrez bien. Mais, de toute manière, c'est en essayant les outils qu'au bout d'un moment, on comprend ceux qui sont mieux ou pas. Parce que là, en fait, ça crée automatiquement une espèce de petit dégradé entre le centre du cercle et l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Donc là, voilà, on essaye d'étaler un peu toute notre couleur. Faut pas que ce soit de manière trop symétrique. Faut pas que ça rappelle un peu les ellipses. Donc, faut que ce soit parce que normalement c'est l'objectif en fait qui crée enfin c'est l'optique qui crée ce genre de choses. Mais là on essaye de le créer artisanalement, donc c'est encore plus dur. Donc on essaie de créer un halo de lumière qui correspond à chaque fois à la couleur qu'on a sélectionnée. Donc on fait un halo de lumière de plus en plus petit, et après on fera un halo de lumière dans la diagonale. C'est ça en fait qui donnera cet effet un peu futuriste. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires si vous aimez les vidéos que je fais. En tout cas, ça me fait vachement plaisir d'en faire. Donc j'essaie de partager un peu mon savoir sur ce que je connais à propos des logiciels GIMP, à propos de ma petite expérience en matière de réalisation. Et j'espère pouvoir sortir mes premiers vrais courts-métrages d'ici la fin du mois. Enfin, mon premier vrai court-métrage d'ici la fin du mois, parce que les anciens que j'ai fait c'était uniquement avec ma famille, donc c'était pas des projets très sérieux, on va dire. Et donc n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, tout ça. Donc voilà. Donc là on en est à faire justement notre fameux light flare sur la diagonale. Alors pour donner un espèce d'effet de perspective, en fait je diminue à chaque fois la taille de ma brosse. Voilà, pour faire comme si le light flare était loin. Puis même quand on tape light flare sur internet, on trouve souvent des images avec cette espèce d'effet de perspective jusqu'au soleil ou jusqu'à la source de lumière. On change de couleur et on n'oublie pas surtout de prendre les 3 couleurs parce que sinon ça fait un peu vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Et surtout n'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais vous avez des choses à me dire, si jamais vous aimez bien les vidéos que je fais et si vous avez des idées.